Personne n'est prêt pour une riposte iranienne. Le pire scénario serait que Trump passe à l'acte en bombardant les centrales électriques iraniennes. Une telle attaque pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. L'Iran frapperait sans retenue les intérêts du CGG visant les champs pétroliers, les data centers, les raffineries et même le plus important, les usines de dessalement jusqu'en Israël. Beaucoup sous-estiment ce que cela signifie. Frapper les installations de dessalement, c'est couper l'eau, et sans eau, il n'y a pas de vie. Certains pays de la région n'y tiendraient pas plus de 48 heures. À cela s'ajouteraient des destructions économiques massives plongeant toute la région dans un chaos total. Cela pourrait aller du blocage du détroit de Bab el-Mandeb jusqu'à la destruction de câbles Internet sous-marins, paralysant les communications mondiales comme je l'ai annoncé ici. Je tiens à rappeler, des câbles majeurs passent par la mer Rouge et le détroit d'Ormuz, transportant une grande partie du trafic Internet mondial vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais une telle attaque américaine pourrait aussi pousser au sprint nucléaire, une accélération du programme nucléaire comme ultime dissuasion. L'Iran affirme être prêt à tous les scénarios, avec des plans déjà finalisés, et promet de répondre avec la même intensité. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. L'Iran, ce n'est pas la Libye. Ces images me retournent. La mentalité iranienne, c'est quelque chose. Des mobilisations civiles ont été observées dans différentes régions du pays, avec des citoyens formant des chaînes humaines autour de certaines infrastructures stratégiques, notamment des ponts et des installations énergétiques. Incroyable, mais vrai. C'est un acte symbolique visant à dissuader toute frappe extérieure potentielle, notamment de la part des États-Unis et de l'entité. Les autorités iraniennes et le peuple affirment qu'ils ne céderont pas aux pressions et aux menaces, notamment celles liées à Donald Trump et aux sanctions occidentales. Ils soutiennent que certaines attaques contre des installations civiles de leur pays est un crime de guerre. Une partie de la population exprime son soutien indéfectible au gouvernement et affirme être prête à faire face à des sacrifices importants pour défendre la souveraineté du pays. Ils sont prêts à mourir pour leur pays. Et au-delà des débats, l'Iran est un exemple de résistance politique face aux puissances occidentales.